Culetta, j'ai le cul à l'air sur un hamac. T'es debout toi? Je dois vous avouer un truc, j'ai mis cette musique pour la simple et bonne raison que j'ai reçu un mail de Twitter. You got pay $13. Et puis comment on dit 13 en anglais, c'est une honte. J'ai touché $13 de la part de Twitter au moment où j'ai lancé ce stream. Je vous les rends. Franchement, gardez-les, c'est pas grave. Ça me rembourse même pas l'abonnement certifié. Gardez-le, c'est bon faire ça, c'est pas grave. Rentabilise le survêt pour le mettre sur note de frais. Et pour le boulot, c'est pour le boulot. Y'a un coup de guerre là, hommage à toi. J'aime bien, mais bon, on va pas danser comme ça pendant une heure parce que je suis déjà mort. C'est bon, le survêt est rentabilisé, on est bon. Les gars, j'ai acheté un nouveau écran d'ordinateur. Je crois qu'il est exceptionnel, mais j'ai l'impression que la qualité. Alors là, est-ce que je suis beau gosse là? Parce que j'ai l'impression que c'est foncé et tout. Non, c'est pas normal. Malheureusement, oui, on peut mettre une petite minute de silence. Au moins, une musique triste. Les gars, aujourd'hui, je vais vous faire une annonce. Voilà, après plus de 10 ans sur les réseaux sociaux, je viens vous annoncer ce soir que j'arrête tout simplement les réseaux sociaux. Tout type de réseaux sociaux, que ce soit Twitter, que ce soit YouTube, bien évidemment. Twitch, pour la simple et bonne raison que c'est dû au surmenage. Voilà, c'est un métier, malheureusement, faut avoir des épaules assez larges. Et c'est beaucoup trop compliqué, en fait. Beaucoup trop compliqué de continuer à avoir ce rythme de vie-là. C'est-à-dire de gagner 30 000 € par mois, de tout simplement se lever à l'heure qu'on veut. C'est quelque chose vraiment qui m'affecte au plus haut point. Donc, je préfère vous dire, voilà, ce soir sera le dernier stream. Évidemment, je désactiverai les commentaires puisque, à part recevoir des insultes, c'est un peu le taf de créateur de contenu qui veut ça. Et je pense qu'aucun être humain n'est né pour se faire insulter à longueur de temps. Donc voilà, on a coupé ce stream, ça fait déjà 11 minutes qu'on est ensemble et ce sera la dernière fois. Arrêtez vos conneries. Non mais les gars, la petite souris est morte. Voilà, la petite souris est morte, je vous le dis. Elle est décédée. C'est dommage parce que un jour après sa mort, j'ai vu une vidéo TikTok où tout simplement il y avait des pièges à souris où elle ne mourait pas en fait. Malheureusement pour elle, je l'ai vu un jour après. Elle va nous manquer. C'était un bel arc. Elle est quand même restée chez moi pendant 1 mois et demi. Et comment j'ai vu qu'elle est restée chez moi pendant 1 mois et demi? Parce que la première chose que j'ai vue quand elle était dans le piège, c'est son énorme cul. Une souris qui a le cul à Kim Kardashian, c'est une souris qui vit beaucoup trop bien. Parce que c'est vrai que des fois, je laisse traîner des trucs à bouffer. Il ne faut surtout pas en fait. Ah, voilà, la souris est décédée. En vrai de vrai, c'est cruel parce que je regrette un peu. Je dis la vérité, je regrette, mais les gars, c'était elle ou moi. C'était soit je chopais des maladies, soit elle continuait à chier partout. Parce qu'elle chiait vraiment partout. Et c'était un peu relou, tu vois. La dernière fois, je vais pour mettre du miel pops dans mon lait. Les gars, c'est pas, il y a de la merde de souris qui tombe dans mon lait. Est-ce que vous avez regardé le match du Paris Saint-Germain ce soir? Alors moi, comme d'habitude, je n'ai pas eu d'érection devant le Paris Saint-Germain ce soir. Mais bon, après, on va encore me dire, ouais, mais Péfut, c'est un bandeur de stars. J'ai vu ça passer. Péfut, c'est un bandeur de stars, c'est un bandeur de. En fait, non, pas un bandeur de stars, en fait. Je m'en branle un peu des stars, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'on a quand même investi un minimum sur cette équipe. Et que personnellement, ce que je vois depuis beaucoup trop de semaines. Ah, si vous vous contentez de ça, bah contentons-nous de ça en vrai. Si on a envie de se contenter de ça, mais juste ne mentez pas sur le projet. Le projet, il nous parle de gagner avec des champions tous les ans. Là, la Sociedad, pour moi, la Sociedad arrive trop tôt. Genre, il y a encore quelques mois, quand on a tiré la Sociedad, mais après le match contre Dortmund, je crois, contre Dortmund le dernier, j'étais là en mode, j'étais pessimiste. Mais vas-y, après une bonne nuit de sommeil, je me suis réveillé le matin, je me suis dit tranquille, parce que l'équipe qu'il y a eu contre Dortmund et l'équipe qu'il y aura juste avant la Sociedad ne sera pas la même chose. Et ben, force est de constater que je trouve que c'est pire. C'est pire que après le match contre Dortmund. Peut-être je suis le seul à penser ça, hein. Mais franchement, je ne vois pas d'évolution dans cette équipe. Je ne vois vraiment pas d'évolution dans cette équipe. Les gars, ok, les gens ont dit oui, mais on s'est fait bouger par Brest, c'est normal, ils sont 3ème de Ligue 1. Bon, si vous voulez, soit c'est normal. Excusez-moi les mecs, on a refait la deuxième mi-temps qu'on a fait contre Brest, contre Strasbourg. À un moment donné, c'est pas pour manquer de respect à Strasbourg ou à Brest. Il remonte à quand le match que le Paris Saint-Germain a dominé vraiment en Ligue 1? Il remonte à quand un match dominé de la première à la dernière? Des matchs gagnés, on en a gagné quelques-uns quand même. Mais je vous parle vraiment d'un match dominé les 90 minutes. Moi, j'ai vraiment l'impression que cette équipe-là n'est pas capable de jouer 90 minutes à haut niveau. Ouais, il y en a qui disent Lyon. C'est vrai que Lyon, c'était un très bon match. Mais bon, Lyon, quoi. Lyon, c'était une équipe qui était à terre. On les a encore plus amochés après notre match. Et l'effectif est faible, en fait. Il y a trop de faiblesse dans cette équipe. Je vais pas pointer du doigt Pierre-Paul Jacques. Si vous regardez un peu les matchs, voilà, vous savez de qui je parle. On va se regarder le résumé rapidement. Asensio, les gars, vous avez vu les rumeurs? Alors oui, c'est vrai qu'hier, c'était le dernier jour du mercato. Ça en a tellement peu parlé que j'ai pas fait de live spécial. J'ai pas fait de live spécial parce que je savais pertinemment que le PSG n'allait rien recruter. Wesh, les gars, c'est quoi cette dinguerie? Le PSG ne s'est même pas renforcé cet hiver. En mode, parce que normalement, quand tu te renforces, c'est que ton équipe quand même a quand même des trucs à faire, tu vois.
Non, apparemment, tout va bien. On a juste vendu Hugo Ekitike à 30 millions, que je trouve pas mal. Pour le coup, ce que je trouve pas mal du tout. Ça sort vraiment très bien de l'avoir revendu 30 millions. Pour ceux qui se rappellent, combien on l'avait acheté Hugo Ekitike à Reims? Je ne me rappelle pas. 40, non? On l'avait acheté 40, on le revend 30. Après une saison où on l'a jamais vu jouer, où les seules fois où on l'a vu jouer, bah malheureusement, c'était compliqué. Donc on s'en sort vraiment très très bien. Je vois pas dans quel monde Francfort met 30 millions sur Ekitike. Mais tant mieux, hein, tant mieux pour nous. Peut-être que là-bas, il pourra marquer des buts, puisque apparemment, championnat allemand, tout le monde peut marquer. Donc on verra bien, les gars. Et non, mais je voulais dire, Asensio, apparemment, voulait partir du PSG. Quand j'ai vu cette news, j'étais un peu interloqué, parce que je trouve que Asensio est peut-être la meilleure recrue du PSG pour le moment. Bien loin devant les Kolo Muani, bien loin devant les Goncalo Ramos, qui je ne comprends pas, n'est toujours pas titularisé. Commence à croire qu'il y a un problème entre Goncalo Ramos et Luis Enrique. Alors, soit un soir, Goncalo Ramos a voulu envoyer sa bite à une meuf sur Snap, et il s'est trompé dans les contacts, et donc il a envoyé au coach, soit il y a un problème. Et moi, ça me fait de la peine, en fait, pour Gonzalo Ramos, parce que je pense vraiment que c'est un bon joueur. Je pense que, bah voilà, c'est un vrai buteur. Mais il y a des sources qui disent qu'apparemment, à l'entraînement, il est nul. Et le problème, bah, c'est que quand à l'entraînement, tu ne performes pas, comme dans le football amateur, en vrai, si tu viens pas aux entraînements ou qu'aux entraînements, t'es pas bon, il y a très peu de chances que le week-end, tu sois titulaire. Moi, ça me fait chier, parce que pour le coup, c'est un vrai neuf de métier. C'est vrai que les seules fois où on l'a vu, moi, j'ai trouvé qu'il était pas en confiance, en fait. Il était super raide quand il jouait. La poutre. Il était constipé un peu. Kolo Muani, ce soir, moi j'ai vu des bonnes choses de lui. Je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus à l'aise que ses derniers matchs. Bon, malheureusement, ça n'a pas payé parce que 3v2 où il arrive, il peut la caler à gauche, je crois, Asensio ou à Mbappé, je sais plus, il fait une frappe totalement éclatée. Et je l'ai pas trouvé dégueulasse aujourd'hui. Donc j'espère, mais malheureusement, un attaquant comme ça, qu'est-ce qu'il lui faut pour se mettre en confiance? C'est des buts, c'est des passes D, c'est. En tout cas, je l'ai trouvé plus à l'aise. Mbappé, je l'ai pas trouvé bon ce soir. Après, je ne vais pas critiquer son penalty puisque je ne l'ai pas vu. Les gars, ça fait combien de temps qu'on regarde le foot? Moi j'ai 27 ans, ça fait depuis que j'ai 10 ans que je regarde le foot. Techniquement, ça fait 16-17 ans que je regarde le foot. Je n'ai jamais vu un match de foot où il y a penalty, tir au but. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas genre, ok, le mec du milieu de terrain, Belek, le caméraman est en train de se gratter les couilles. Non, non, penalty. Le caméraman, il fait quoi? Il filme les pieds de Mbappé. Il filme les pieds, mais même pendant qu'il tire. Genre, il tire, c'est toujours grand plan sur les pieds de Mbappé. Est-ce que t'as l'impression qu'Mbappé fait du 36? Autrement dit, est-ce que t'as l'impression que Mbappé a mis du vernis? Est-ce que Mbappé m'excite? Certainement pas. Mais pourquoi tu ne montres pas le penalty, la plainte de ta mère? Parce que là, c'est vraiment... Je me dis, mais wesh, c'est moi qui suis fou ou c'est quoi le délire? J'ai appuyé sur un bouton sur ma télécommande, j'ai fait une dinguerie. Là, on n'a pas vu le penalty de Kylian Mbappé. On ne l'a pas vu. Il l'a raté. Donc, est-ce que peut-être dictateur Mbappé a fait en sorte que les images soient supprimées? Qu'on fasse une reconstitution après, plus tard, comme le roi Pelé? Peut-être. Pas si les images ont été téléguidées par Kylian, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez pensé de Ugarte ce soir? Parce que c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai mon opinion. J'ai pas envie de le donner en stream. Parce que ce joueur m'a beaucoup plu, évidemment, comme tout le monde quand il est arrivé au PSG. Parce que, encore une fois, on ne s'attendait pas à une grand chose. Et pour une fois, on n'a pas été déçus. C'est-à-dire que les premières semaines, les premiers mois de Ugarte, on l'a trouvé incroyable. Parce que c'était un chien sur le terrain. Et il récupérait 19-20 ballons par match. C'était abusé le nombre de récupérations qu'il faisait. Et depuis, malheureusement, c'est pas depuis quelques semaines, c'est presque depuis quelques mois. Il y a une baisse de régime. Comment on peut expliquer cette baisse de régime? Je ne dis pas qu'il n'a pas été bon ce soir. Attention, c'est pour ça que je vous ai demandé, vous, votre avis sur notamment son match de ce soir. Alors, est-ce que peut-être il a tellement surnagé au début de saison qu'aujourd'hui, on a moins l'un, mais j'ai quand même l'impression que c'est pas du même acabit que les premiers mois en fait. Marquinhos Beraldo pour la charnière centrale, Carlos Soler, défenseur droit. Le pauvre, il a plus été titulaire quand c'est pas son poste qu'autre chose. Wesh, H. Les gars, on se regarde la tour Montparnasse infernale ce soir, on fait quoi? Oui, c'est moi. C'est moi, Eric, ouais. Non, mais c'est toi, Eric, parce que tu ressembles. Ouais, c'est moi. Parisien, le décalage dans la surface pour Saïdio. Ça, c'est une folie, hein. Ça, c'est vraiment une folie. Le Paris Saint-Germain, le grand champion de France, a quand même gagné 10 titres de Ligue 1. C'est pas la petite équipe du coin, si je puis me permettre. Il se fait manger en 30 secondes. Là, vraiment, heureusement qu'on a un gardien extraordinaire. Je n'ai pas peur de le dire parce que vraiment, Donnarumma, cette saison, c'est vraiment trop. On se rend compte du niveau catastrophique de la défense et du nombre d'occasions que le PSG concède par match. Mais en fait, malheureusement, j'aurais préféré ne jamais vivre l'ère Thiago Silva au PSG. Parce que, en fait, moi, depuis que j'ai vécu cette ère, je me dis, bon, on est le Paris Saint-Germain. On doit concéder quoi par match? Normalement, 1-2 occasions max. Mais non, le PSG d'aujourd'hui, il faut se rendre à l'évidence qu'on en concède 14 par match. Il n'y a pas un match où le PSG défensivement est très très solide. L'accélération de Kolo Muani, il est passé sur l'extérieur. Kolo Muani, pas mal. Voilà, pas mal. J'aime bien libérer. Voilà, ça joue libéré, ça n'a pas peur. Alors, c'était pas... Parce que malheureusement, j'étais en train de me faire un truc à manger. J'étais en train de réchauffer mon loclac au moment du péno. Et à vitesse réelle, j'ai dit « Oh, c'est quoi ça ?» Et c'est vrai que j'avais pas vu le ralenti. Ça a pas l'air si grossier que ça, en fait. Ah, c'est vrai que c'est très léger en vrai. C'est vrai que c'est un peu dur. Concentration pour Kylian Mbappé dans son duel avec le gardien.
Je rêve, on a vraiment pas d'image. J'allais dire, attendez, parce que là, j'allais dire c'est un ralenti truc. C'est un ralenti, ils allaient pas nous mettre ça. Mais en fait, la VOD a vraiment été supprimée. Le nouveau gardien là, c'est-à-dire qu'il ne pourra même pas montrer à ses gosses qu'il a arrêté le péno d'Mbappé quand même, Benamou. Et la Rouge, premier match en Ligue 1 ou deuxième, je crois. Folie les gars. C'est jamais vu dans l'histoire. C'est-à-dire que là, la caméra n'a pas tourné. La caméra n'a pas tourné. C'est quoi la prochaine étape? Je comprends pas là, il a voulu faire quoi? J'espère que ce mec est viré, hein, je vous le dis gentiment, j'espère que ce mec est licencié ce soir. Incroyable parade, hein, vraiment incroyable, je sais pas s'il est mal tiré. Et le pire c'est qu'on a mis 10 minutes avant de revoir le ralenti, c'est surtout ça le pire. Bon ça c'est cruel hein, ce monde est cruel. J'ai vu des gens dire sur Twitter Mbappé il est fier de mettre des buts but vide. Tu voulais qu'il fasse quoi? Il marque pas genre les gars, la vie c'est pas fut les gars, y a pas de fair play là. Une erreur frérot, t'es sanctionné, encore heureux. Mais moi j'aime beaucoup Marco Asensio les gars. Franchement Marco Asensio j'aime beaucoup. Ravus qui arrive en légende. Ravus la non les amis comment il s'appelle? Ravus les gars, il y aura un stream. Asensio, n'empêche, attendez, on rigole, on ricane, mais Asensio il marque à tous les matchs au PSG. À chaque fois qu'il joue, il marque à tous les matchs. Le stream avec Ravus, les gars, ce sera cet été. Voilà, je vous le dis, je spoil. Cet été, il y aura un stream avec Ravus. Parce que tout le temps, les gens ils me demandent, ouais, c'est quand que vous allez vous rencontrer, c'est quand truc. Ouais, je vous avais cru, c'est quand la première fois que quelqu'un a marché sur la Lune. Ça va se passer un jour, mais tranquille, on a le temps, les gars. Ce sera cet été, on sera réunis dans la même pièce. Je vous spoile pas parce que je sais déjà ce qu'on va faire ensemble. Pour l'instant, ça ne vous regarde pas. Arrêtez d'être impatient. Mais je pense que ce live sera gravé dans les livres d'histoire JO, ouais. Au même titre le programme d'histoire, voilà, tout simplement. Sur quelle thématique, je vais pas la donner, vous savez de quoi je parle parce qu'on parlait que de ça à l'école. Bon, comme d'habitude, le PSG prend au moins un but par match, voilà, ça c'est normal, c'est la base, c'est le tarif minimum. On a tremblé vraiment toutes les 15 dernières minutes quand même. Hein. Une équipe comme le PSG qui se fait malmener comme ça en fin de match, c'est quand même l'agonie d'un club en or. Le PSG peut souffrir hein, sur quelques actions, mais autant de temps être à terre, non. Vraiment les gars, la fin de match a été insoutenable pour nous. Heureusement que les attaquants strasbourgeois n'ont pas fini. Ils sont encore énervés en interview ou pas, Luis Enrique? Parce qu'il aime bien s'énerver quand on lui dit que c'est pas forcément normal de tous les week-ends se faire presser à mort par les adversaires, mais ça c'est après. Donnarumma c'est catastrophique. Bah, je sais pas si Donnarumma c'est catastrophique, mais sans Donnarumma mon pote, on est un peu dans la merde.